Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archéotoys, la chaîne qui creuse dans les coffres à jouets. Cette semaine, je vous propose de revenir sur un grand classique des dimanches après-midi pluvieux pour tous les apprentis détectives. Depuis des décennies, le Cluedo permet à toute la famille de se frotter à la dissimulation, aux mensonges et aux cadavres cachés dans les placards. Au sens propre. Et si le jeu de société n'a jamais aussi bien porté son nom, force est de constater qu'en dépit de sa très probable prescription, le meurtre du docteur Lenoir continue de tenir en haleine les nouvelles générations. Et même pas besoin d'y avoir réellement joué pour en connaître certains détails. Le colonel Moutarde, la cuisine, le chandelier font désormais partie de notre socle culturel. Et au-delà du bruit de la pendule de chez Mémé ou du goût des gâteaux secs un peu trop mous, le Cluedo est parvenu à survivre à toutes les tentatives de la concurrence. Alors sortez vos impairs, attrapez vos loupes, on part enquêter sur les nombreux petits secrets que compte l'un des jeux les plus vendus de la planète. Mais qui est l'assassin du docteur Lenoir ? Madame Pervenche avec la clé anglaise dans la cuisine ? Ou avec le poignard dans le grand salon ? Ou Mademoiselle Rose avec le revolver dans la bibliothèque ? Cluedo, à vous de mener l'enquête. Qui se cache derrière le Cluedo ? Je vous ai déjà parlé de la drôle d'histoire derrière le Monopoly. Ces deux jeux, qui font figure de grands classiques du XXe siècle, ont marqué nos habitudes, mais rien ne vous a préparé à ce qui vous attend. Car bien au-delà de son apparence surannée, le Cluedo a laissé pour celui qui sait s'y intéresser de nombreux indices. Tout commence en 1943 à Birmingham, dans l'ouest de l'Angleterre. Comme des millions de sujets de Sa Majesté, un certain Anthony Pratt et sa femme, Eva, sont contraints de passer de longues journées enfermés chez eux, par peur des bombardements allemands qui frappent la ville. Un confinement comme on n'en fait plus. Ancien pianiste professionnel, Anthony travaille dans une usine qui fabrique des pièces de char, et si le travail à la visseuse ne lui plaît guère, il lui permet de garder l'esprit libre. Habitué des murder parties qui animaient les fins de soirée de la bonne société d'avant-guerre, il a l'idée d'un jeu de plateau sous forme d'enquête, histoire de tuer le temps. Fin lecteur d'Agatha Christie, Anthony apprécie par-dessus tout les romans policiers. Le plateau représentera donc un manoir, et les joueurs devront démasquer qui parmi les invités est le meurtrier. Eva se chargera de dessiner les cartes, et Anthony obtient des entretiens avec des firmes de jeux anglaises pour présenter sa création qui s'appelle alors Murder. Les responsables de Waddington reconnaissent là un futur best-seller et signent un contrat en 1945. Malheureusement, les pénuries d'après-guerre ralentissent la sortie, et si un brevet est déposé dès 1947, le jeu n'entrera finalement en production qu'en 1949. Devenu agent d'administration, Anthony ne reçoit des nouvelles qu'en 1953. Et elles ne sont pas bonnes. D'après l'agent de Waddington, le jeu se vend mal, surtout à l'étranger, et il propose de racheter la totalité de ses droits à l'inventeur pour 5000 livres. Une somme considérable pour l'époque, à peu près 200 000 € d'aujourd'hui. Père de famille depuis peu, Anthony ne peut pas vraiment refuser une telle somme, alors il accepte et disparaît de la scène de crime. Chez Waddington, on a dorénavant les mains libres. D'abord, le jeu n'est jamais sorti sous le nom de Murder. Norman Watson, le directeur, l'a fait renommer en Cluedo, un mot valise mélangeant les mots clue, indice dans la langue du roi Charles, et Ludo, du nom d'un jeu de plateau à la mode à l'époque. Et les accords de licence avec des fabricants locaux lui permettent de vendre des Cluedo dans le monde entier, un pactole que Waddington n'avait aucune envie de partager. Mais pour réussir à l'international, le jeu va connaître quelques adaptations. En France, c'est la marque Miro, qui vend déjà le Monopoly, qui va distribuer le Cluedo dès 1950, et on va avoir le droit à une adaptation de taille. L'un des invités, le révérend Green, perd sa charge religieuse pour devenir le docteur Olive. Mon petit doigt me dit qu'il est proctologue. À la place des couleurs basiques, les Français profitent aussi de quelques noms un peu plus poétiques. Il y a le colonel Moutarde, évidemment, et ma préférée, Madame Pervenche, en référence aux uniformes des aubergines, ces agents municipaux en charge du stationnement au siècle dernier. Et pour l'une de ses premières pubs télé, le jeu va profiter d'un contrat avec les héritiers d'Arthur Conan Doyle pour utiliser le célèbre Sherlock Holmes dans ses réclames. C'est Madame Leblanc qui l'a tué avec un chandelier. Renversant. Ou bien Mademoiselle Rose dans la bibliothèque. Génial. Comment faites-vous pour toujours trouver ? Élémentaire, mon cher. Dans le Cluedo, il y a 9 endroits où l'on peut commettre un forfait. 6 armes possibles et 6 suspects. Et vous êtes arrivé à la conclusion, n'est-ce pas ? Absolument. Ha ! Pauvre amateur. Watson. Le coupable, c'est le professeur. Il l'a tué dans le salon avec un revolver.
Cluedo, un jeu pour les vrais détectives. Cluedo, un jeu miroir. Bon, en France, c'est surtout la réédition de 1974 qui a marqué les esprits. Petit bijou de marketing, la boîte reprend l'illustration de la version américaine de 72, mais ajoute des petits textes donnant du background au premier coup d'œil. Et c'est peut-être pour ça que le Dr Olive a l'air aussi inquiet dans son costard en moquette. Mais le jeu a déjà plus de 30 ans, et avec les années, la figure de l'enquêteur façon Agatha Christie a évolué, et les communicants vont s'adapter en 79, c'est donc une copie de l'inspecteur Clouseau de la Panthère Rose qui va faire office d'ambassadeur. Par la suite, Parker Bros va racheter Waddington, obtenant définitivement les droits du jeu. 1985 marque surtout l'arrivée du Cluedo au cinéma. Sur un scénario de John Landis, déjà derrière les Blues Brothers ou Un fauteuil pour deux, le film s'offre un casting plutôt sympathique, Tim Curry, Christopher Lloyd et Michael Caine dans le rôle de Monsieur Olive. Il s'agit évidemment d'un polar, les invités du Dr Black vont vivre une soirée riche en rebondissements en l'absence de leur hôte. La cuisinière et le majordome sont retrouvés assassinés, obligeant les invités à former des duos à la courte paille pour arrêter l'assassin. La véritable originalité du film, c'est qu'il compte 3 fins totalement différentes, diffusées en salle sans prévenir les spectateurs. Chacune d'entre elles propose son ou ses propres assassins, et l'ensemble est un exercice plutôt plaisant. À l'heure où les plateformes de streaming ou même YouTube permettent de jouer sur l'interactivité, on ne peut qu'applaudir l'innovation pour l'époque. Mais au niveau des spectateurs, ça a été un peu compliqué. Le long métrage a bien eu du mal à rentrer dans ses frais. Son budget de 15 millions de dollars sera à peine couvert par ses 14 millions au box-office américain. Et puis au début des années 90, Parker Bros est racheté coup sur coup par Tonka puis par Hasbro, et pour la première fois, les versions locales du Cluedo vont laisser place à un modèle commun à tous les pays, dont la fameuse version anglaise qui n'avait presque pas bougé en 50 ans. Le public européen va surtout profiter d'un format d'émission télé, proposant cette fois-ci de jouer au Cluedo d'une manière bien originale. Mélange de pièces de théâtre filmées et de murder party, on y retrouve chaque semaine une reconstitution du meurtre d'un invité en visite dans la demeure seigneuriale d'Arlington Grange. Et grâce à une combinaison d'interrogatoires de suspects et de déductions plus ou moins tirées par les cheveux, les candidats enquêteurs devaient découvrir qui avait commis le meurtre. Née en Angleterre, elle se dérivera en Allemagne, en Suède, en Italie, au Portugal et en France. Seules 4 émissions seront diffusées sur France 3 entre 94 et 95. La première année, elle est présentée par Christian Morin, puis la seconde saison par Marie-Ange Nardi. L'émission se passait en 2 temps, d'abord avec une petite pièce de théâtre, terminant par un meurtre, puis des interrogatoires des personnages par des candidats. La première partie était tournée au château de Vaux de Lugny, en Bourgogne-Franche-Comté, et la suite, c'était du studio. Niveau casting, on est sur du 4 étoiles, le jeu reposant avant tout sur l'interprétation des personnages, la production a engagé des vétérans du cinéma et du théâtre populaire. Bernard Ménez sera donc le Dr Olive. C'est vrai qu'il a une belle tête de proctologue, Bernard Ménez. André Pousse, et sa gueule reconnaissable entre mille, jouera le colonel Moutarde. Adepte de la stratégie bourre-pif, il a parcouru tous les continents et livré toutes les plus grandes batailles, depuis la dispute de son premier biberon jusqu'à sa place de stationnement il y a moins de 3 minutes. C'est le colonel Moutarde. Et Marie-Pierre Cazet, ultra populaire à l'époque pour ses pubs décoiffantes, interprétera Madame Leblanc. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Si la première partie est scriptée, la seconde laisse un peu de place à l'improvisation, ce qui permettra aux comédiens de cabotiner avec plus ou moins d'enthousiasme. Médecin, politicien, monsieur doit avoir pas mal d'amis en prison. La fin était assez folle, les candidats proposant une solution à l'énigme, ce qui faisait apparaître le fantôme de la victime qui venait faire avouer son crime et son mobile au véritable assassin. On a Carole Fantoni qui tue Thierry Beccaro avec un arc. Ouais, on dirait qu'ils ont tiré les cartes au hasard. Ah oui, non mais je viens faire une émission de télévision et je tombe sur des malades, des idiotes, des paranos et des ivrognes. Non mais c'est vrai. Marie-Ange Nardi continuera sa carrière d'animatrice avec Qui est qui ressemble à un autre jeu de société, mais on y reviendra un de ces 4.
Le Cluedo va également faire ses débuts dans le monde des jeux vidéo. Après des tentatives sur Commodore 64 ou Super Nintendo, la licence n'a que rarement réussi à faire plus que de pures adaptations du jeu de plateau. Même la version CDI, pourtant dotée de très belles cinématiques, refuse de jouer sur l'immersion. Faut-il y voir une résignation face à des joueurs forcément trop âgés pour avoir envie de jouer à un vrai jeu vidéo ? C'est peut-être l'un des problèmes du Cluedo. Il aura fallu attendre la fin des années 2010 pour voir le Cluedo multiplier les collabs avec des licences comme les Simpsons ou Harry Potter. Et j'ai appris récemment qu'il existait un Cluedo Dragon Ball Z. Mais alors, est-ce que le Dr Olive c'est un Namek ? Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et ce n'est toujours pas fini puisque l'année 2023 va voir débarquer une nouvelle édition, avec là encore de nouveaux reboots de personnages. Et on peut parier qu'ils permettront au jeu de s'adresser à un nouveau public près de 80 ans après le crime fondateur. Et vous, quel souvenir vous a laissé le Cluedo ? Non. Alors là, je vous interdis de dire quoi que ce soit qui pourrait nuire au domaine, hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre. Alors partagez-la au maximum, lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.